Quatre cars au départ de Nice, 3 au départ de Monaco ont emmené près de 400 touristes mélomanes dans le voyage surprise du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016. Le principe en est simple, le public est totalement pris en charge par l'organisation du festival et déposé dans des lieux tenus secrets jusqu'à la dernière minute. Le public aime bien ce voyage. Nous aussi, d'ailleurs, l'équipe. C'est un très gros travail parce que c'est une organisation un peu lourde, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est des découvertes de lieux, c'est des découvertes de musique et puis il y a une convivialité, il y a quelque chose de particulier. Première escale à Breil-sur-Roya, dans la magnifique église Santa Maria in Albis, construite en 1700. C'est l'un des plus beaux édifices de la vallée de la Roya qui en compte pourtant quelques-uns. Au programme de ce premier concert, de la musique de l'an 1000 avec un organome à deux voix, première étape de la polyphonie, un Alléluia d'un compositeur anonyme, jusqu'à une messe du XIVe siècle de Guillaume de Machaut, le Kyrie et le Gloria. Ce programme était interprété par le Huelgas Ensemble, une formation belge fondée et dirigée par Paul Van Nevel, reconnu dans le monde entier comme l'une des meilleures formations pour l'interprétation de la musique polyphonique du Moyen-Âge et de la Renaissance, au travers de programmes originaux constitués pour la plupart d'œuvres inédites et inconnues. Après Breil-sur-Roya, deuxième étape du voyage surprise du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Menton, le Palais de l'Europe, où a été donnée d'abord une création originale du collectif Warning de Laurent Durupt sous la direction de Alvise Sinivia et Carmen Lefrançois. En deuxième partie, une commande du Printemps des Arts et de la Sogeda, Éternité d'Alexandros Marqueas, chorégraphié par Francesco Corsi, avec la participation des danseurs de Cannes Jeune Ballet, de l'École supérieure de danse de Cannes Mougin Rosella Hightower et de l'École nationale supérieure de danse de Marseille. Ça a été un très très beau projet. Car évidemment être tous dans une création, que ce soit chorégraphique et musicale, c'est quelque chose de très enrichissant pour les élèves, pour les musiciens je crois aussi. On a eu 2 jours très très excitants dans les studios et voilà, on attend maintenant le résultat. L'histoire ne s'arrête pas. On faisait de la musique au XIe siècle, on en fait au XXIe siècle. Donc voilà, c'est la suite logique. On est en plein dans l'histoire.